Salut les costauds, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Daron et c'est le Daron des Alpha. Alors là je suis sur le Daron des Alpha, c'est un tout petit vélo et du coup pour le test j'ai prêté mon gravel à Lunaris. J'adore déjà ce vélo, je le sens. Ça se voit à la position, le mec il est carrément bizarre dessus. Ah ouais non mais je supporte pas ces vélos de merde. C'est la position ultime. Ah non, si t'as pas un guidon droit, c'est que tu t'es trompé, hein. C'est pas un bon vélo, c'est de la merde. Putain, ça freine que dalle ta merde. J'ai déjà failli te défoncer, hein. Le mec qui roule avec les vélos sans frein. Ça freine très bien. C'est une horreur. Ça freine très bien. Mais dans quel univers? Donc j'arrive à m'arrêter, ça va pas. Ah d'accord, Bon, bah là, moi j'arrive pas à m'arrêter. Hein. Bon, les premiers défis, est-ce que t'arrives à passer par-dessus la chaîne? Allez. Ou par-dessous, comme tu veux. Bon, ce qu'on va faire, je vois que Lunaris est en difficulté et je vais le mettre sur le Daron, hein, parce que là ça devient très compliqué pour lui. Oh, Et c'est lui qui va monter dessus, je pense. Hein. Bah arrête-toi. Hein. Ah mais je peux pas, y a pas de frein. S'il y a des freins, il freine très bien. Y a pas de béquille. En plus, y a même pas de béquille. C'est normal. C'est quoi de ces vélos en schlag? Il y a même pas de béquille. Bah, au moins là, les freins sont bien réglés. Et ça d'origine, je n'ai rien touché. D'ailleurs, c'est une des particularités quand je l'ai reçu. Bah, tu le déballes du carton, il y a rien à faire. Et bah, je me sens mieux. Ah, tu vois, moi je me sens mieux aussi. Là d'un seul coup, là j'ai le guidon qui est un peu haut, un guidon droit. J'ai des freins qui freinent. Autre chose que cette dauberie. Donc Lunaris est sur le Daron. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce vélo? Bah finalement, les seules choses que je vais pouvoir vous dire, c'est ce qui est indiqué sur la fiche technique du constructeur. Parce que ce qui peut sembler bizarre, c'est qu'il n'est pas vendu en France. Du moins, s'il est vendu en France, j'ai pas trouvé où. C'est donc un vélo de la marque Daron, vous avez compris. C'est une marque qui est spécialisée dans les vélos pliants. Celui-ci, il est pliant, mais uniquement au niveau du guidon. Le cadre est en une seule pièce. Et la particularité de ce modèle-là, c'est qu'il a des petites roulettes à l'arrière au niveau du porte-bagages, ce qui permet de le ranger à la verticale. Et ça, bah, c'est le gros point fort de ce modèle. C'est un vélo de ville, hein. C'est pas fait pour faire de gros kilométrages ou même d'aller très vite. Alors, déjà on va le mettre à l'essai, un petit peu en tout terrain. Non, pas par là, par là. En tout terrain, qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est pas vraiment du tout terrain, on va juste passer le petit chemin là. Bon alors là on commence tout de suite par faire n'importe quoi. Le vélo fait exclusivement pour la ville, nous on commence direct par faire un chemin de terre. Ah mais c'est comme ça. Ah ouais, avec les costauds, faut s'attendre à tout. Ah oui, y a pas de loi. Bon, comme je l'ai dit, hein, c'est un vélo pliant. Par contre, c'est un vélo qui est, on va dire, presque entrée de gamme sur cette marque. Déjà, parce qu'il a qu'un seul système de pliage, le cadre n'est pas pliant, c'est pas un vélo électrique. Et on voit aussi que c'est du matos très à l'ancienne. Ça peut participer déjà au style vintage, mais ça peut aussi justifier qu'il coûte pas si cher que ça, parce qu'on a des freins à patins. Et pour l'instant, les freins fonctionnent très bien, du moins bien mieux que sur le vélo pourri de marque. Freine très bien mon vélo. Y a pas de suspension bien sûr, hein. Et c'est un vélo qui est fait pour les petits, car moi je mesure 1m70 et déjà je règle la selle au maximum autorisé. Je peux pas le mettre plus haut et je suis déjà presque trop bas. Je peux pas, j'ai pas une position optimale pour pédaler. Donc de nouveau, ça confirme bien que c'est un vélo de ville, hein. C'est pas du tout fait pour prendre de la vitesse. Bon, alors là, je me méfie parce que vu que j'ai zéro suspension là-dessus. Allez, grimpe Dédé. Bah, faut se méfier de l'autre côté aussi parce qu'il y a encore pire à la descente. Et vu que c'est des petits trous, j'ai pas envie de faire frotter quoi que ce soit. Et donc je disais c'est pour les petits et pas aussi forcément pour les très gros gabarits. Car moi je pèse 100 kg et finalement je suis déjà au maximum autorisé pour ce vélo.
Après, moi, ce que j'adore sur ce type de vélo, c'est que justement en ville, avec les petits trous, c'est extrêmement maniable. C'est très très manœuvrable. Et on se sent à l'aise tout de suite. Hein. Ouais, quand je suis monté dessus, tout franchement, tout de suite, c'est bien. Hein. Allez, vas-y, passe. Le freinage est pas mal. Le dérailleur, il a l'air vraiment d'être bien réglé. Alors c'est un truc rotatif. On n'a pas de commande au doigt comme d'habitude. Là c'est comme sur certains vélos entrée de gamme en fait. On tourne et ça change tout seul. Il y a 7 rapports. On a un petit témoin qui nous indique sur quel rapport on se trouve. Et ça s'appelle le Revo Shift de chez Shimano. C'est ce qu'il y avait beaucoup sur les vélos d'entrée de gamme de chez Decathlon il y a quelques années. Ouais, c'est vrai. Mais là, pour le coup, je suis surpris parce que ça fonctionne super bien. Et pour quelqu'un, de nouveau, qui n'a aucune expérience en vélo, qui ne sait pas du tout s'en servir, c'est ultra simple. Hein. On tourne et ça passe tout seul. Mais ça, clairement, ce système, il faut vraiment que ça soit bien réglé. Parce que pour avoir déjà eu des vélos qui avaient ça, ouais. Ça peut être vraiment un enfer en fait. Hein. Quand c'est mal réglé, c'est une catastrophe. Tu tournes ton truc, la vitesse ça passe pas, tu retournes, ça déconne. Ouais. Non, là ça fonctionne bien. Allez, je remonte sur la Daubry. Le fantastique vélo, tu veux dire? La Daubry. Non, il est très très bien. En plus, t'as paumé une vis. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait ça quand c'est neuf, c'est ça? C'est les vis pour pouvoir fixer des porte-bagages et tout. Ouais, je sais. Dans un souci de légèreté, j'aurais tout viré. Pour gagner 3 grammes par vis. Exactement. En fait, le vélo, il serait pas mal si le guidon était là. Non, mais sérieux, quoi. C'est un vélo de course, c'est pas... Bah, c'est un vélo de course dans la forêt, ouais. Bah oui, c'est le but du gravel. C'est la révolution gravel. J'ai l'impression d'être sur le vélo de Guylain Lambert, quoi. Moi, j'aime bien les choppers. Et ben en tout cas, il est vraiment plaisant à rouler. Et même si on y met un petit peu de puissance, qu'on l'accélère le vélo, et ben il répond. Hein. On roule assez vite. Franchement, c'est pas mal. On peut pas utiliser ça pour faire de la course, évidemment. Mais c'est plutôt plaisant à rouler, on va dire. Tu te crèves pas, en tout cas, quoi. Si je roule comme ça, oui. Si je me mets comme ça à la cool, eh bien non. Là, je suis en mode détente, là. De toute façon, là, on l'a essayé un petit peu en ville. On l'a essayé un petit peu sur un petit chemin. Sur une voie verte. Une voie verte. Maintenant, il va nous rester à l'essayer dans des côtes. Parce que la cassette à l'arrière, elle n'est pas très grosse. Alors, on va voir ce qu'il en est. Et si on arrive à passer sans trop de problèmes. J'avoue que c'est peut-être le point faible. Hein. Je pense qu'en côte, ça va être chaud. En fait, sur ce vélo, c'est pas une selle que t'as. C'est un laminoir à cul. Arrête, c'est ma selle la plus confort. Mais putain, les autres, c'est quoi? C'est des selles de fakir. Bah, t'as même pas de mousse, c'est que du plastique. Mais la légèreté, c'est de la compétition. La légèreté, alors que le mec, il a laissé toutes les vis qui servent à rien. Il y a au moins 2 kilos de vis, là. La légèreté, c'est ce qu'il nous faut. Ouais, c'est ce que je me dis aussi quand je me regarde dans un miroir. C'est de la légèreté, c'est ce qu'il me faut. Ouais, faut pas juste se regarder dans une glace alors. Faut faire du sport. Ouais, mais après, j'oublie le miroir. On va où? Là. Là, ça veut rien dire. Hein. Là. On est de retour en ville et on va se diriger vers une côte. Comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne. Attention, je fais une remontée. Oh putain, il a la puissance, le mec. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, là? Alors, il y a vraiment un problème de hauteur de selle. Hein, parce que là, dès que t'es en côte, vu que la selle, elle est pas à la hauteur, ouais. C'est une horreur, en fait. Parce que là, par exemple, on est en légère montée, tu jettes en chi. Bah ouais, parce que mes jambes, ils sont pas du tout... Je peux pas appuyer comme il faut. Ouais, tu peux pas les déplier complètement. En fait, il faut se mettre debout, automatiquement. Là, je suis bien. Bah, sinon, on peut s'arrêter et revérifier la hauteur de selle, mais je crois qu'on est déjà au max. Hein. On va s'arrêter. Oh, le brise-couille en plus. Le brise-couille. Ouais, tu vois, t'as une ligne, c'est écrit max. Non? J'ai mal compris? C'est max ou min? Max? Bah, enlève-la complètement, voir. C'est que t'es une béquille. Hein. Bah non, t'es pas au max, c'est au mini. Ah, c'est le mini, pardon. Le mec, il me la fout là, il me fait rouler comme si j'étais sur un vélo de cirque.
Ah oui, non, mais je croyais que c'était... Tu vois, c'est écrit max. Je croyais que c'était max de hauteur, mais non, c'est le max d'insertion. Donc Bah en oui. fait, c'est le minimum. Donc t'étais en dessous du mini. En fait, tu me fais rouler depuis tout à l'heure comme dans un cirque, alors que... Oh, les champions du test de vélo, quoi. On est les meilleurs. Alors nous, on aime bien les vélos. on aime bien les On vélos aime bien de quand on cirque. pédale comme ça. C'est pas possible, quoi. Oh, par contre, le tube de sel, je sais pas en quoi il est, mais putain, il est lourd. Hein. Ça va. C'est le marteau de Thor, le truc. On l'a retrouvé encore une fois. Allez, vas-y, mets-le comme il faut. On va recommencer le test à zéro. On pourrait faire un vélo... Non, attends. On pourrait faire un vélo de cirque inversé, là, du coup. Là, si tu te fous le cul, là. Allez, si tu fais 2 mètres, quoi. J'ai envie d'essayer. Non, mais là, tu toucheras pas les pédales. Bon, allez. Arrêtons les conneries. Tu sais que t'es une béquille, hein. Ouais, mais j'ai pas prévu de la mettre. D'accord. C'est de travers. On va Bon. mettre les béquilles. Bon, donc, faudra enlever du montage le passage où je dis que c'est un vélo pour les petits. Bah, ils vont voir à point après, hein, parce que ça, on va le mettre. Hein. C'est pas un vélo pour les petits. On peut faire plus de 2 mètres et monter dessus. Le D-Alpha. D'où le test. On découvre en même temps que On les gens. découvre en même temps, c'est vrai, c'est le test. Hein. Voilà, alors je pense que je l'ai peut-être mis trop haut, je sais pas, on va voir. Allez, on est reparti dans les vraies conditions de test. Et donc, tu veux aller où? Par là, il va y avoir une côte. Vas-y, champion. Ah, eh ben on est beaucoup mieux, je te dirais. Et là, tu vois, là on est bien. J'ai les jambes bien tendues. On est parfait. Je sais pas à quelle vitesse on roule, mais on roule pas mal. Hein. On est au moins à 20-25 là. Oh, moi j'aurais dit 70. Ah oui. Ah, là, ça commence à monter. C'est la force du cuisseau, là. Et tout de suite, je sens que c'est plus dur quand même sur ce vélo. La preuve. Avec le gravel, il s'échappe. Ouais, j'avoue que moi j'en chie pas trop, j'y vais, moi. Ah bah oui, le gravel, il est bien. Ah, c'est pas possible, je suis obligé d'attendre les lambins, quoi. Quand toi, tu fais un tour de roue, moi, j'en ai fait 4. Là, ça va grimper dur. Et là, ça grimpe. Allez, je repasse tous les rapports. Et là, ça grimpe. Allez, moi aussi, Oh, je ça, c'est un travail de champion, ça, regarde. Oh, le mec, il grimpe. Et ben, ça grimpe, mais on en chie. Ah. Et voilà le champion de l'étape du jour. Peut-être que j'essaie de grimper avec l'autre. Ouais, bah sinon oui. On va refaire ça dans les mêmes conditions, donc on va redescendre pour remonter. On se crève hein, pour faire les tests. Hein. Ah oui, oui. C'est vrai qu'on est mieux avec la selle bien réglée. Ah bah ça n'a rien à voir. Hein. Je me disais c'est pas possible, la truc elle était à ras du cadre alors que t'es à 20 cm de hauteur quoi. Je dis il y a vraiment un problème. Mais non, mais non. C'est comme ça quand c'est neuf. Alors en descente ça donne quoi? Bon, ça va, c'est stable. Ouais. Les freins sont suffisants, mais pas ouf, quoi. Ça reste du frein à patin. Hein. Je dirais que finalement, les freins sont peut-être un peu brutaux lorsqu'on est à très faible vitesse. Et finalement, ça perd en efficacité quand tu vas vite. Quoi. Ouais, et ça couine un petit peu, ça couinasse. Et ça couinasse. On est reparti, ça grimpe. Ça grimpe. Allez. Allez, je te suis à ton niveau. Allez, donne tout. Alors, t'en penses quoi? Bah, si t'arrives dans une pente, t'es pas non plus totalement en galère, mais c'est pas fait pour. Quoi. Tu la prends la pente, mais tu vas pas te taper des cols avec ça. Clairement, je me suis plus crevé avec celui-là qu'avec l'autre. Hein. Ah bah oui. C'est sûr que t'en chies moins avec ça. Hein. La cassette, elle est totalement différente. Tu moulines beaucoup plus sur celui-là. Ouais. Mais finalement, celui-là, tu vas quand même Assez vite. un peu vite. Bah oui, parce que vu que t'as moins de pignons, c'est mieux. Ça doit être des compétitions. Exactement. Allez, on repart. C'est reparti.
On va descendre à la prochaine. Au niveau de la gare. Prochain tournant de gare, on part, on y va. On va prendre le tunnel. Ah oui, si vous voulez savoir où on est à Gournay-en-Bray. Et là, on va passer dans le tunnel. Moi, je te suis parce que je vois pas de tunnel. Hein. Virage. Ce qui aurait été sympa de voir, c'est est-ce que il est lourd si jamais tu dois le monter dans des escaliers. Et là, tu vois, tu as des beaux escaliers. Bah, lourd, elle fait 12 kg. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que tu peux l'attraper facilement par le cadre. Hop. Et le lever. Moi, je fais pareil. Alors, Ça pose pas de problème. Hein. ouais, donc même quelqu'un qui doit le mettre dans un étage, un appartement, là, ça pose pas de soucis, quoi. Bah, c'est sûr que comparé au vélo électrique qu'on a habituellement, il est minimum 2 fois plus léger. Quoi. Bah ouais. Donc faut pas oublier qu'avec des roues de ce diamètre, il y a quand même toujours un inconvénient, c'est lorsqu'on veut justement monter sur un trottoir. Ah, c'est pas pratique. C'est pas pratique et parfois il vaut mieux s'arrêter pour être sûr de ne pas chuter bêtement. Bah, je pense que ce vélo, il pourra être très utile aussi pour les camping-caristes, s'il prend pas beaucoup de place. Il est léger, je pense qu'il peut être très bien. Ouais, franchement. Après, je me doute que ceux qui veulent vraiment de la place à tout prix, y a toujours moyen de trouver encore plus petit. Oui. Mais moi, ce que j'aime le plus finalement sur ce vélo, c'est vraiment son look. Ouais, son look, sympa, rétro. La finition qui est vraiment pas mal. Il n'y a finalement aucun point vraiment négatif. C'est pas du matos ultra haut de gamme, comme on l'a dit, hein, c'est même plutôt de l'entrée de gamme. Mais tout est cohérent. Il n'y a pas une pièce qui dénoterait avec les autres, c'est plutôt pas mal. Un autre détail que personnellement j'apprécie de nouveau sur la finition, tous les endroits où il pourrait y avoir des frottements, tout est protégé par des plastiques. Là par exemple, on a un petit plastique pour pas que le verrouillage vienne frotter métal contre métal, donc on a plastique. On a du plastique aussi ici sur la béquille pour pas que ça vienne taper contre le cadre. C'est des petits détails. Mais franchement, c'est ce qui montre justement que c'est bien pensé. Parce que quand on se retrouve à acheter un truc neuf et que tout est à moitié rayé, pourri, alors qu'on s'en est servi 3 fois, ça a tendance à énerver. Là, il n'y a rien à dire. Non, c'est pas mal, franchement. Après, je le redis, hein, c'est pas forcément un vélo fait pour les très lourds, plutôt que les très grands, vu que c'est 105 kg max dessus. Et si vous voulez prendre des bagages, c'est 10 kg de bagages. Ok. Enfin voilà, le petit Daon D-Alpha. Donc voilà, c'était le test du Daon D-Alpha. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Abonnez-vous surtout à la chaîne, hein, comme toujours. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!